jour, Seigneur. Qui s'en viennent ces choses, Jésus. Tout ce que tu as fait pour nous dans le passé, Seigneur, Jésus. Alléluia. On te rend gloire ce matin, Seigneur, de t'adorer, de louer, Seigneur, pour Jésus. Alléluia. La création parle de toi. Dans un murmure, dans un éclat.
chant ce matin. C'est un ancien chant, mais je sais que pour vous, ça va être un nouveau chant. Donc, ça dit là-dedans, majestueux Seigneur. C'est vraiment un chant de louange que j'aime beaucoup. Puis, j'allais retrouver dans mon cartable cette semaine. Donc, je vous la Si glorieux,
que tu es la lumière de ma vie. Amen. Et souvenez-vous toujours de cela. Ça prenait la lumière de Dieu. C'est quoi la lumière de Dieu? C'est la présence réelle de Dieu. Devait se manifester pour t'amener la nouvelle naissance. Alléluia! Et cette présence glorieuse, un jour, s'est manifestée envers ta vie et envers ma vie. Oh, alléluia! Et là, on peut dire merci un million de fois, Seigneur. Amen. Alléluia. Si vous avez votre Bible, enfant de Dieu, s'il vous plaît, on tourne dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 28. Oh, gloire au Seigneur, comme vous savez, le thème de l'année, de cette année qui est devant nous. Alléluia, le Saint-Esprit va placer ça dans mon cœur. Et puis, j'aimerais l'expliquer à l'Église. Vous savez, le Seigneur parle à ses serviteurs, les hommes de Dieu, afin que le peuple soit béni. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Il nous donne des révélations afin que vous les receviez. Alléluia. Et ça va amener des grandes bénédictions dans votre maison, dans votre foyer, dans votre relation avec le Seigneur et dans votre famille, enfants de Dieu. Et on prend l'exemple de Jacob. Genèse chapitre 28, verset 10 jusqu'au verset 22. Gloire au Seigneur. Vous savez que le terme de cette année qui est devant nous, enfants de Dieu, voici, Dieu nous dit, je suis avec toi et je te garderai. Et tu dois recevoir ces révélations. Dieu te dit, voici, je suis avec toi et je te garderai. Cette année, le Seigneur est avec nous et il nous gardera au fond de Dieu. Alléluia. Et juste pour se placer dans le contexte de ce que nous allons lire, vous vous souvenez que Jacob est obligé de fuir de sa maison parce qu'il y a eu vraiment un grand conflit entre lui et son frère. Son frère voulait le tuer. Et vous pouvez lire ça, les chapitres avant au fond de Dieu. Et là, il s'en va dans un autre pays et il arrête à Bethel, qui signifiait c'est ici la maison de Dieu. Et pendant cette nuit, il y a ce qui est dans cet endroit. Enfant de Dieu, regardez tout ce qu'il va vivre. Mais Jacob n'est pas encore un homme de Dieu. Si vous lisez son histoire, il a fait beaucoup de choses. Je ne vais pas trop décrire mais il va rencontrer Dieu. Et Dieu va lui parler. Regardez, enfant de Dieu, dans le verset 10, ça dit, Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Charan, ça c'est le père d'Abraham, c'est là Abraham était né dans cette ville. Et son père était dans cette ville. Ils ont fait une grosse manufacture et entreprise d'idoles. Lorsque vous voyez le nom Charan, c'est là qu'ils sont originaires, sa descendance originaire de là. Ça dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, quand le soleil était couché. Il prit une pierre, donc il fit son chevet, et se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, Dieu va parler à Jacob à travers cette vision et ce songe, enfant de Dieu va lui dire. Et là, lorsque Dieu lui parle, ça touche, ça vient le chercher jusqu'à dans le fond de son être. Regardez, ça dit, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et ça, c'était un portail entre le troisième ciel et le premier ciel qui s'est ouvert. Et l'enfant de Dieu, ça dit, et Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et ça dit, voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis.
Et Jacob, il s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur, il dit que ce lieu est redoutable. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre. Donc, il avait fait son chemin. Il la dressa pour le monument. Et il versa de l'huile sur son chemin. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, il fit un vœu à Dieu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, parce qu'il était parti, il n'y avait rien avec lui. Il s'est dit, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Il a fait un vœu à Dieu. Écoutez bien, ça dit. Et ça dit, enfant de Dieu, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre, vous savez, si on retourne à l'endroit où Job a placé la pierre, toutes ces milliers d'années plus tard, elle est encore là. Il utilisait des pierres comme monument pour s'en souvenir toute leur vie parce qu'il savait que les pierres allaient rester après lui. Il dit, et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Seigneur, nous voulons te remercier. C'est un miracle, Seigneur, qu'on peut ouvrir les saints du chrétien et en recevoir l'instruction. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple. Et Seigneur, comme tu l'as dit à Jacob pendant son voyage, tu vas être avec lui et tu ne l'abandonneras plus. Alléluia. Et Seigneur, pendant cette année que devant nous, nous entrons avec vraiment, Seigneur, la foi dans notre cœur. Alléluia. Sachant que notre Dieu est avec nous. Et Seigneur, tu vas nous garder, tu vas nous protéger, tu vas pourvoir à tous nos besoins. Et Seigneur, tu vas nous donner de la nourriture et tu vas pourvoir à nos vêtements. Tu vas intervenir puissamment, Seigneur mon Dieu, pour bénir ton Église et ton peuple. Et Seigneur, la seule chose qu'on pourra dire à la fin de cette année, merci 1 million de fois. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Dieu est bon, enfant de Dieu. Vous savez, le Seigneur, enfant de Dieu, il travaille tantôt d'une façon, il travaille tantôt d'une autre. Et il va se révéler puissamment ici à cet homme, à Jacob, qui va finalement un jour apprendre à connaître Dieu. Vous savez, lorsqu'il est revenu dans son pays, il est arrêté à Béthel. Et là, il était voir où était la pierre. Il dit ici, là, cette pierre, c'est d'ici que j'ai rencontré Dieu. C'est là la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il avait fait ça, enfant de Dieu. S'en souvenir, alléluia, pour pas qu'il perde cet endroit où il avait été touché personnellement de son Dieu. Gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, vous entrez dans cette nouvelle année et avec la bénédiction de Dieu, s'il vous plaît, restez dans la bénédiction. N'allez pas prendre de marche dans le monde. Ça peut coûter cher. Restez avec le Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Parce que nous savons que Jésus, enfant de Dieu, est proche. Mais entre-temps, nous voulons bâtir. Nous voulons bâtir nos maisons pour le Seigneur. Nous voulons bâtir nos vies personnelles pour le Seigneur. Nous voulons emmener nos enfants au Seigneur. Alléluia. Nous dirigeons dans cette nouvelle année et le Seigneur sera avec toi, enfant de Dieu. Alléluia. Cette bénédiction, enfant de Dieu, la plus grande de cette bénédiction, et je vais te la nommer, c'est que c'est Dieu lui-même qui sera avec toi. C'est plus que l'or et l'argent. Et c'est plus que les vêtements et le manger. C'est plus que toi. Dieu lui-même sera avec toi. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Et vous savez qu'il s'est présenté à Abraham. Il va dire à Abraham, il dit Abraham, parce que certainement Abraham, des fois, il était découragé. Dieu lui avait dit que son épouse allait avoir un fils, et puis ça prenait beaucoup de temps, ça a pris 25 ans. Mais il a gardé la foi en Dieu, et Dieu voyait sa foi, et un jour Dieu lui dit, Abraham, je suis ta grande récompense. Alléluia! N'oubliez jamais cela.
Dieu est ta grande récompense. C'est tes yeux qui le verront, enfant de Dieu. Ce sont mes yeux qui le verront. Il est ma grande récompense. Il est votre grande récompense. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas que Dieu est avec toi. Il est la source de la bénédiction. Et lorsque nous entrons avec la foi dans notre cœur, les révélations de la parole de Dieu, vous savez, il y a des gens qui vont entrer de toutes sortes de façons dans cette nouvelle année. Mais vous entrez avec la foi dans votre cœur, basé sur les révélations et des promesses de la parole de Dieu. 32 500 promesses. C'est beaucoup. À partir du premier livre de la Bible jusqu'à la fin, 32 500 promesses pour toi. Alléluia! Fait que tu vas bâtir, enfant de Dieu, tu peux avancer pendant cette année. Gloire au Seigneur. Voici, enfant de Dieu, la révélation de cette série d'enseignements. On va le relire au verset 15. C'est très, très important, le verset 15. Vous pourrez le souligner dans votre Bible, enfant de Dieu. Écoutez bien, cette révélation, c'est que Dieu lui-même sera avec toi. Mais on va le relire parce que c'est très puissant qu'est-ce que le Seigneur dit. Voici, je suis avec toi. Ça, c'est la première chose. Je suis avec toi. Deuxième, je te garderai partout où tu iras. Troisième, je te ramènerai dans ce pays. Quatrième, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Le cinquième est que je n'ai exécuté ce que je dis. Alléluia. Souvenez-vous, Jacob, enfant de Dieu, apprenait à parler à Dieu. C'est vraiment, il a été touché de Dieu ici. Wow. Il a tellement été touché de Dieu qu'il s'est réveillé et moi, je suis certain qu'il a crié. Vous savez, il était seul, Jacob. Lorsqu'il a été touché de Dieu comme ça, et regardez au verset 16, Jacob se réveilla de son sommeil, il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Alléluia. Voyez-vous? Il n'y avait pas 3000 personnes autour de lui. Cet homme-là a été touché de Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous voyons, enfants de Dieu, que ces paroles ont retenti juste avec force, jusque dans le fond de son cœur. La réaction de Jacob était tellement puissante. Et là, je vais ouvrir une parenthèse, enfants de Dieu, parce que c'est très puissant qu'est-ce que Jacob va faire aussi. Au verset 20, ça dit, Jacob fit un vœu en disant, est-ce que tu as déjà fait un vœu à Dieu? Jacob fit un vœu personnel entre lui et Dieu. Il y a différentes sortes de vœux que nous faisons. C'est une promesse que nous faisons à Dieu. Il y a lorsqu'il y a des gens qui vont passer à travers les liens sacrés du mariage, ils vont faire un vœu entre eux et devant Dieu. Voyez-vous? Mais ici, c'est un vœu personnel. Alléluia! Et enfant de Dieu, un vœu personnel que tu fais à Dieu va changer ta vie. Mais c'est très important de garder ton vœu. Amen. C'est très important. Oublie-le jamais. Tu as fait un vœu devant Dieu, garde-le dans le fond de ton cœur, parce qu'il y a seulement toi et Dieu qui l'a entendu. C'est comme moi, enfant de Dieu, le jour où j'ai fait un vœu à Dieu, en ce temps-là, j'avais 20 ans et j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie, je ne la reprendrai pas, Seigneur. Ça, c'était mon vœu personnel. Il n'y avait personne alentour de moi. C'était moi et Dieu. Et j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie et je ne retournerai pas en arrière. Et je ne reprendrai pas ma vie. Je te donne ma vie pour ton royaume. L'avancement de ton nom, ton royaume. Et en ce temps-là, lorsque j'ai fait cela, enfant de Dieu, je venais d'être touché de Dieu. Et j'étais seulement quelques secondes après ma nouvelle naissance. J'étais né nouveau, qui t'a dit, je te donne ma vie, Seigneur. Alléluia. Et ma vie chrétienne a commencé dans le Vous savez qu'est-ce que ça fait lorsqu'on fait un vœu à Dieu? Lorsqu'on fait un vœu personnel à Dieu, ça va former notre caractère et ça va nous donner une vision de la vie. Et ça va former en nous une force, enfant de Dieu. Et lorsque les tempêtes vont venir, et lorsque les gens vont vous décourager, vous allez avancer dans la tempête. Parce que vous avez promis à Dieu. Amen. Alléluia.
C'est très puissant lorsque nous faisons un vœu à Dieu. Peut-être tu n'as jamais fait, mais un jour tu en feras un au Seigneur. Alléluia. Et moi, personnellement, Jacob va faire ce vœu. Et il y a d'autres aussi dans la parole de Dieu. Nous le voyons dans les Saintes Écritures, enfants de Dieu. Et c'est merveilleux. Regardez dans Deutéronome, je vais vous montrer un verset dans Deutéronome, chapitre 23. Un jour, j'ai lu ce verset et j'ai dit au Seigneur, je t'ai fait ce vœu et je vais le garder, Seigneur. Qu'importe les tempêtes que je vais rencontrer, je n'ai rencontré beaucoup de tempêtes. J'ai rencontré des tempêtes au niveau, parce qu'il y a différentes épreuves dans la vie. Il y a des épreuves qui vont te décourager. Il y a des épreuves qui vont te ralentir, mais il y a des épreuves qui peuvent t'échiqueter, te cribler. Et celle-là, je l'ai rencontrée. Puis tu ne veux pas la rencontrer, tu dis merci Seigneur. Si tu l'as vraiment rencontrée, tu dis Alléluia, je suis pas intéressé Seigneur. Mais c'est le vœu que tu as fait au Seigneur qui va t'aider à passer à travers toutes les tempêtes. Et là, enfant de Dieu, regardez dans Deutéronome, chapitre 23. Et un jour, je lisais dans le livre de Deutéronome, et regardez au verset 21, ça dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Parce qu'il y a des vœux qu'on fait, ça réalise rapidement. Mais il y en a d'autres, c'est toute notre vie. Amen. Il y a d'autres vœux qu'on fait, c'est toute notre vie. Et là, ça dit, enfant de Dieu, si tu ne tarderas point à l'accomplir, quand l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte, et tu te chargeras de péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, le Seigneur respecte cela, enfant de Dieu. Mais ça dit, mais si tu fais un vœu, garde-le devant le Seigneur. Alléluia! Et c'est cette décision personnelle que tu as prise, et un jour a changé ta vie. Alléluia. Le Seigneur va dire à Jacob, Jacob, voici le voyage que tu fais. Voici la direction que tu prends dans ta vie. Je serai avec toi. Parce qu'on voit quelque chose de très puissant. Jacob a fait un vœu à Dieu. Mais le premier qui a fait un vœu, c'est pas Jacob. Regardez au verset 15. C'est Dieu lui-même qui fait un vœu envers Jacob. Amen. On va le relire, enfant de Dieu. Lui a fait un vœu au verset 20, 21, 22, mais c'est enfant de Dieu, c'est Dieu qui a fait un vœu avant. Regardons au verset 15, on va le relire ensemble, enfant de Dieu, ça dit, voici, Dieu dit à Jacob, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays quand je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Mais lui, Jacob, c'est la première fois probablement qu'il entend parler de Dieu. Dieu lui parle ici, ça résonne jusqu'à dans le fond de son cœur. Et la seule chose qu'il peut dire, Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Il a fait un vœu à Dieu. Si tu es avec moi, lorsque je reviens, lorsque je vais revenir ici, la pierre va être témoin entre moi et Dieu. C'est ici que j'ai rencontré Dieu. Et je vais tout te donner, Seigneur. Voyez-vous? C'est merveilleux, ça, par Dieu. Mais c'est Dieu qui a fait un vœu avant. Et le Seigneur nous fait un vœu à nous. Et il l'a fait, ça fait vraiment longtemps. Et l'enfant de Dieu, vous allez poser la question, comment? Ouais, mais Jacob, ça fait des milliers d'années qu'il... Vous savez, lorsque vous lisez des paroles des milliers d'années, c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a aucune dimension. La puissance de Dieu qui s'est passée ici, il n'y a pas de différence aujourd'hui. Alléluia. Parce que lorsque Jésus est venu, écoutez bien ceci. Lorsque Jacob va voir cette vision de l'échelle qui part de la terre, qui monte jusqu'au ciel, qui représente le portail qui est ouvert entre le troisième ciel où ce que Dieu est et le premier ciel où lui, il était sur la terre. Parce que vous savez, il y a trois ciels. La Bible dit qu'il y a trois ciels. Le premier, c'est sur lequel nous vivons. Deuxième, c'est où ce que les anges de Dieu et les anges déchus sont. Puis il y a des guerres épouvantables. Et troisième ciel, où est-ce que Dieu est? Vous savez, c'est pas difficile à comprendre. Vous entendez toutes sortes de choses sur YouTube, écoutez-les pas.
fermez-les si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, vous fermez ça. Vous restez dans la facilité des choses simples que Dieu a placées. Il a dit à son peuple, il y a 3 ciels. Mais si Dieu m'a dit, il y a 3 ciels, alléluia. Il y a 3 ciels, Seigneur. Quand même, je ne comprends pas toute la signification de cela. Dieu dit, je suis dans le premier ciel, il y a le 2e ciel, il y a le 3e ciel. Ouh, alléluia. Et là, Jésus est venu. Et lorsque Jésus est venu, il a ouvert l'accès au 3e ciel. Et lorsque toi, tu es né de nouveau, le Père jamais ta nouvelle naissance, travaille toute ta vie pour la garder. Parce que c'est elle qui te permet d'avoir accès au 3e ciel. Alléluia! Parce que Jésus a payé le prix pour que le 3e ciel soit ouvert. Les portails entre toi et Dieu sont ouverts. C'est pour ça que Dieu dit vraiment avec comment je vous dirais ça, enfant de Dieu, vraiment avec détermination, il dit, mon peuple, mes enfants, avancez devant le trône de Dieu, afin d'obtenir miséricorde. Avec assurance. Ça veut dire quoi, ça parle de Dieu? Ça veut dire que je n'ai pas à combattre pour ouvrir le ciel. Non, il est ouvert le ciel, c'est Jésus qui l'a fait. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Il n'y a aucun homme, aucune personne pouvait faire cela. Le ciel est ouvert, nous entrons dans la présence de Dieu. Alléluia! C'est glorieux, enfant de Dieu, c'est très puissant. Et c'est ça qui est arrivé à chaque homme. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Et enfant de Dieu, vous savez, nous sommes 2000 ans après Jésus. Mais est-ce que c'est la même chose pour nous aujourd'hui? Et la réponse, c'est oui. Le ciel est ouvert. Alléluia! Enfant de Dieu, lorsque Dieu va se présenter à Jacob, il va lui dire, voici, je suis. Écoutez bien. Tous les mots que vous lisez dans la parole de Dieu sont très puissants. Il dit, je suis avec toi. Il se présente à Jacob en disant, je suis est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis? Vous vous souvenez de la signification du nom je suis? Je suis veut dire l'Éternel présent. Ça veut dire que Dieu est présent avec toi. Lorsque Jésus est venu, il a dit aux pharisiens et aux scribes et aux religieux de son temps, c'était tellement fort qu'ils ont pris des pierres pour le lapider, mais il s'est dispersé, il est parti, il passait dans la foule, il s'est enlevé, parce que Jésus avait dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, la foule, il a beaucoup s'enchaîné la foule, et puis là, il voulait faire mourir Jésus. Vous pourrez lire dans Jean chapitre 8, enfant de Dieu, je n'ai pas le temps de tout la lire, mais juste pour vous donner la référence. Et vraiment, c'était quelque chose, parce qu'il va leur dire, vous dites que vous avez la foi d'Abraham, mais vous ne croyez pas en moi. Jésus, le Fils de Dieu, était devant eux. Dieu en chair était devant eux. Il va leur dire, je suis Dieu en chair. Vous ne croyez pas, mais votre père Abraham s'est réjoui lorsqu'il a vu mon jour. Et de qu'est-ce que Jésus parlait? Il parlait de ce qui s'était passé dans Genèse chapitre 22. Lorsqu'Abraham et Isaac sont montés sur la même montagne que Jésus va être crucifié quelques années plus tard, enfant de Dieu. Et lorsque Abraham va partir pour sacrifier son fils, l'ange va l'arrêter. Et ça dit dans la parole de Dieu. Et il leva ses yeux, et dans un buisson, il y avait un bélier. Et là, Abraham était tout excité. Mais il y a eu une révélation, là, enfant de Dieu. Parce qu'il savait que ce n'était pas son fils qui devait être sacrifié. C'est l'agneau de Dieu qui allait venir. Lui allait être sacrifié. C'est pour ça que Jésus dit, il a vu mon jour, il s'est réjoui. Parce que, avant qu'Abraham fût, Jésus dit, je suis. C'est-à-dire, Jésus est l'Éternel présent. Et l'enfant de Dieu, lorsque vous lisez dans les évangiles,
Dans Jean chapitre 14, par exemple, ça dit dans la parole de Dieu, ça dit ceci. Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Après ça, il dit, « La vérité et la vie. » Maintenant, Jésus ne s'est pas trompé. Il fait son égal avec Dieu le Père. Ils sont égaux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, Jésus va leur dire, « Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. » Il est le « Je suis ». Qui veut dire, il est l'Éternel présent. Enfants de Dieu, je vais vous lire cette signification un petit peu plus en détail. Écoutez bien. Le même nom donné à Dieu dans l'Ancien Testament, à Dieu le Père. Parce que lorsque Moïse est envoyé par Dieu devant le peuple d'Israël pour les sortir hors du pays d'Égypte, Moïse va lui poser la question. Il va dire, « Seigneur, je vais aller vers le peuple. » Parce que Dieu lui avait dit, Moïse, va en Égypte, sors mon peuple. Là, Moïse s'est trouvé des excuses. Il a dit, non, Seigneur, je ne peux pas parler, je bégaye, etc. Et Dieu n'a pas accepté ça. Il dit, non, tu vas aller chercher mon peuple. Et là, Moïse, pour faire son drôle, mais là, je vais vous le lire, en fait. Amen. Vous voulez, je vois votre réaction, vous voulez le voir par vous-même dans Exode, chapitre 3, verset 13, ça dit ceci. Et là, Moïse dit à Dieu, « Comme ça, Seigneur, je vais aller vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de mon Père m'envoie vers vous. » Mais eux sont le peuple, il y a des millions de personnes dans ce peuple. Il y a des gens qui sont instruits dans la parole de Dieu. Ils m'ont dit, mais s'ils me demandent quel est son nom, c'est quoi je vais leur répondre, Seigneur? Et là, Dieu dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Parce que eux qui sont dans le peuple d'Israël en Égypte, qui avaient fait des enseignements, ils avaient reçu des révélations dans la parole de Dieu à cette époque, ils savaient que Dieu s'appelait Je suis. Il dit, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. C'est-à-dire, je suis, voilà son nom pour l'éternité. Et là, ça rajoute, ça parle de nous ici, là. De génération en génération. Parce que les générations, ils sont ici sur la terre. Ça veut dire que ça parle aux êtres humains. Vous êtes inclus dans ce verset. Et Dieu dit, voilà mon nom pour l'éternité. Alléluia. Et écoutez bien, qu'est-ce que le nom je suis veut dire, enfant de Dieu? Je suis veut dire, je suis l'Éternel présent. Je suis celui qui n'a ni commencement ni fin. Je suis l'Éternel présent qui est, qui était et qui sera. Je suis la vie et la source de la vie. Wow! Alléluia! Enfant de Dieu, Jésus est venu, il dit, je suis avant qu'Abraham fût. Écoutez bien, la signification, on va le relire, enfant de Dieu, il faut le relire. Ça dit ceci, Jésus a dit, je suis l'Éternel présent. Je suis celui qui n'a ni commencement ni fin. Je suis l'Éternel présent qui est, qui était, qui sera. Je suis la vie et je suis la source de la vie. Et c'est tout confirmé dans le Nouveau Testament. Alléluia! Gloire au Seigneur. On va se mettre à danser ici, enfant de Dieu. Alléluia! Mais enfant de Dieu, est-ce que pour nous, est-ce que pour nous, c'est la même onction, la même présence, la même puissance qu'au temps de Jacob qu'au temps de Jésus? Et la réponse, je veux vous la dire, enfant de Dieu, c'est oui. Il n'y a aucune dimension de puissance
C'est nous qu'on doit recevoir des révélations. Il n'y a aucune dimension de puissance. Et Jésus l'avait dit. Mais je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que juste en voyant vos regards, je sais que vous voulez le voir dans Jean chapitre 14. Alléluia. Verset 16 jusqu'au verset 17, enfants de Dieu. Et c'est très important. Je suis avec toi. Dieu te dit, cette année, je suis avec toi. Je te garderai, je te protégerai et je ne t'abandonnerai point. La promesse qu'il a faite dans l'Ancien Testament est pour nous aujourd'hui, en cet instant, dans cette année que nous avançons. Mais moi, enfant de Dieu, vraiment, là, oh, alléluia! On va avancer dans cette nouvelle année. Personnellement, j'avancerai dans cette nouvelle année avec la joie dans mon cœur, sachant que mon Dieu est avec moi. Amen. Écoutez bien, enfant de Dieu, comment le Seigneur a fait cela? Comment a-t-il fait cela? Dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur, mais Moïse finalement a compris, Dieu dit à Moïse, reste ici avec moi. Et juste après que Dieu va dire ça dans Deutéronome chapitre 5, Moïse, vous le découvrez dans la parole de Dieu, il se fait une chambre de prière. avec un endroit, la tente d'assignation qui appelait enfant de Dieu, un endroit où Dieu allait manifester sa puissance. Mais il allait là tous les jours. Il était pasteur d'une grande église. Et là, enfant de Dieu, ça dit, lorsqu'il entrait dans cette chambre de prière, Dieu, le peuple était à l'entrée de leur tente, de leur petite maison, etc., enfant de Dieu. Ils regardaient tous Moïse, et Moïse entrait. Et la nuée descendait. La présence de Dieu descendait. Et ça dit que Moïse parlait de Dieu face à face. Alléluia. Et l'enfant de Dieu, ça s'est déroulé comme ça dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, Jésus est venu. Et je suis s'est révélé. Jésus a dit, je suis. Je suis la vie. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Il est venu avant que nous naissions. Moi, lorsque j'ai accepté le Seigneur, mon salut était prêt. Lorsque tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, ton salut était prêt. Je n'ai pas eu à travailler. La seule chose que Dieu m'a demandé, place ta foi en ce que Jésus a fait. Crois à ce qu'il a fait. Oh, c'est lui qui a payé en faveur de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on a fait. Amen. Amen. Et là, Jésus va dire, regardez comment, après mon départ, parce qu'il est assis à la droite de Dieu de Père, comment ça va fonctionner. On va lire ensemble. Dans Jean chapitre 14, enfant de Dieu, verset 16, jusqu'au verset 17. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, mon temps, le temps me manque, mais je sais que vous êtes patient. Remerciez l'Église pour votre patience. Dans le verset 16, ça dit, « Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et nous savons que ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans ton cœur, tu es né de nouveau. Il demeure éternellement. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Pas juste quelques années. Lorsque tu vas être parti dans la gloire de Dieu, non, il va être éternellement avec toi. Ça veut dire que c'est très important. Hein? Et là, ça dit, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'ils ne le voient pas et ne le connaissent pas, mais vous le connaissez. Alléluia! Maintenant, lorsque nous regardons à notre vie, enfant de Dieu, et le jour où nous sommes venus au Seigneur, nous étions où? Dans le monde. Et je ne voyais pas le Saint-Esprit, il était là. Et aujourd'hui, après ma nouvelle naissance, il est là. Et je ne le vois pas encore. Mais Dieu a raison de faire ça comme cela. C'est Dieu qui a planifié ça.
Et on respecte Dieu dans tout ce qu'il a fait. Un jour, ça va changer lorsque Jésus revient pour établir son royaume sur la terre. Ça change tout. Mais maintenant, enfants de Dieu, nous sommes dans ce temps. Et là, enfants de Dieu, regardez dans Job, chapitre 9, verset 11. Je dois vous montrer ce verset qui est très important. Alléluia. Ça nous déclare comment ce que Dieu n'a pas changé. Il est le même dans l'ancien, dans le nouveau et aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Regardez qu'est-ce que Job reçoit par révélation, il va dire ceci. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Job dit ça. Dieu passe, il a passé près de moi, je ne l'ai pas vu. Et ça dit, il s'en va et je ne l'aperçois pas. Si nous retournons au Saint-Esprit, Jésus nous avait informé d'avance, il avait dit à son peuple, « Vous ne le verrez pas, mais il passera près de toi, il restera en toi, il habitera en toi, il sera avec toi pour l'éternité. » Ouh, là, je sais, merveilleux. Et là, lorsqu'on était dans la louange, lorsque j'avais 19 ans, il y a une soirée qui a changé complètement ma vie. C'était au mois de septembre 1981. Pendant cette soirée, il y a quelqu'un qui a mis de la drogue dans mon verre. Ça fait 40 quelques années. Et lorsqu'il a mis, puis c'était petit, qu'est-ce qu'il a mis? Parce que mon verre, j'avais un petit verre. Je l'avais passé à quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un, à travers la foule, parce qu'on était beaucoup de monde, il y avait au moins 80 personnes alentour du feu de camp. Et on était là pour l'ouverture de CCNB à cette époque-là, parce que je m'avais inscrit dans le cours de plombier. Et là, on se rencontre tous ensemble. Moi, je ne suis pas toujours un gros fêteux, mais j'avais arrivé là, puis j'avais un verre, je me souviens, à 100%, il était à cette grosseur-là, puis il y avait ça de boisson dedans. Puis là, moi, j'étais là, rempli de bonté, puis là, j'aide tout le monde, puis là, j'ai passé mon verre à un de mes amis, mais je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont mis de la drogue dans ce verre. Ça c'est arrivé quelques années passées. Je t'encourage, si jamais tu vas à aucun endroit, dans un restaurant, n'importe où, surveille toujours ton verre. Parce que les drogues qu'il y a aujourd'hui sont pires que sont 40 quelques années passées. Et là, j'ai pris cela, et en prenant juste une gorgée, je n'ai même pas tout bu qu'est-ce qu'il y avait dedans, j'ai juste pris une gorgée. Parce que moi, je n'étais pas un alcoolique. Voyez-vous, j'ai pris une petite gorgée, parce que là, je n'étais pas pressé, puis là, il m'amène. Juste une petite. Et là, ça m'a frappé. J'étais plus le même homme. J'étais plus pareil. Et là, tout était viré en envers. Alors, CCNB, vous vous en souvenez de l'ancien CCNB? Le CCNB était, le bâtiment était tout en envers. Je regardais ma voiture, elle était d'ici jusqu'à quelques espaces comme dans l'église. Et puis, la voiture était toute en envers. Je me dis, non, c'est pas normal. Mais non, c'est moi qui est en envers. Pas ma voiture, c'est pas le bâtiment. Et là, j'ai réalisé, non, c'est pas ça qui est en envers, c'est moi. Et là, j'ai eu une idée. Prends pas ta voiture, passe. Parce que j'habitais, parce que j'allais au CCNB, j'habitais sur mon frère à Saint-Basile, qui c'était pas si loin que ça, parce que moi, j'étais un homme qui marchait vite, puis je courais vite, puis 15 minutes, j'étais rendu là à pied. Mais ça m'a pris 5 heures. Fait que là, c'était moins vite, voyez-vous. Mais juste pour vous dire, je vais vous expliquer quelque chose. Et lorsque j'ai descendu, le CCNB était sur la montagne ici, dans la baie d'Edmundston, descendu pour aller vers l'autoroute. À cette époque-là, c'était l'ancien Trans-Canada. Je me souviens, j'ai tombé, et là, j'entendais les voitures, il criait le klaxon, etc. Et puis j'entendais, et je me souviens, j'étais dans
dans un lac, dans une place où il y avait de l'avance, où il y avait un peu d'eau, et puis j'ai tombé là-dedans, j'ai resté là je ne sais pas comment longtemps. Et là, je me suis levé avec les forces que j'avais, j'ai continué à marcher, et là, je suis arrivé vis-à-vis de la polyvalente, qui est ici aujourd'hui, c'était la jeune Naïm Sormani. J'ai regardé, j'ai levé la tête, j'ai entendu, c'était des gros camions qui s'en venaient sur l'autoroute, parce que moi, j'étais sur l'autoroute. Et je ne pouvais même pas marcher, j'étais par terre. Voyez-vous? Des gros camions de 53 pieds, c'était les plus gros, et puis ça criait, j'entendais les criards, et j'entendais les pneus, ça criait, et finalement, après, ça a duré, enfant de Dieu, ça doit avoir duré, après, je ne sais pas, combien de temps ça a pris avant que une personne arrête? Et moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est un ange de Dieu. Il a arrêté ce gros camion, ça a pris du temps avant qu'il arrête, et puis il est sorti, il criait, j'ai failli te tuer. Et là, il m'a pris dans ses bras. Puis il m'a porté dans son camion. Et là, j'étais dans son camion, il dit, quelle place que tu vas? J'ai dit, c'est pas loin d'ici, c'est à Saint-Basile. Parce qu'on n'était pas loin, on n'a pas de bonheur à l'entrée de Saint-Basile. Mon frère, il restait pas loin. J'ai dit, je vais te le mentionner. Lorsqu'on est arrivé à l'entrée, on quittait l'autoroute pour entrer vers Saint-Basile, j'ai dit, c'est ici. Et là, il a arrêté. Et je l'ai remercié. Et lorsque j'ai ouvert la porte, moi, je pensais que j'étais dans une voiture. J'étais dans un gros camion. Et là, j'ai tombé. Voyez-vous? Et là, parce que j'étais jeune, j'étais en forme, je me suis pas fait mal, mais lui, il t'a paniqué, il dit, t'as-tu fait mal? Il t'a pas fait mal. Et là, j'ai commencé à courir. Et tout ce travail, ce trajet, qui était supposé me prendre 15 minutes, m'a pris 5 heures. Mais écoutez bien ceci. Le Saint-Esprit, il est invisible. Et c'est de cette expérience qu'un an plus tard, que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Parce que j'ai ressenti ici, dans le fond de mon cœur, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le Saint-Esprit. Il m'a dit ceci. Si je ne t'aurais pas protégé, tu serais mort. C'est des paroles aussi claires comme ça. Puis il m'a dit, tu as besoin d'un sauveur, parce que tu descendais dans ces jours des morts. Sans jamais avoir lu la Bible. Moi, j'ai découvert ça dans la Bible après. Et ça m'a tellement touché que, comme Jacob, il était tellement touché de Dieu qu'il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Et moi, ça m'a tellement touché lorsque le Saint-Esprit a dit ça ici dans mon cœur. Je me suis arrêté et j'ai levé mes yeux vers le ciel et j'ai dit à Dieu, je sais que je suis pécheur. Et je sens que j'ai besoin d'un sauveur, mais je ne sais pas comment aller à toi. Ça a été 1 an plus tard. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de très puissant qui m'est arrivé, et ça, moi aussi, ça vous est arrivé. Je vais vous encourager à analyser votre salut. Regardez comment est-ce que Dieu a travaillé. Jésus avait dit, je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut voir. J'étais dans le monde et le Saint-Esprit était avec moi pour me protéger et me sauver la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Mais je ne le voyais pas. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il est avec nous. Alléluia. Après la nouvelle naissance, nous découvrons, on n'a pas besoin de voir le Saint-Esprit. C'est juste de savoir qu'il est avec nous. Et le Seigneur te dit, et le Seigneur, l'enfant de Dieu, un an plus tard, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai dit à Dieu, j'ai fait un vœu comme Jacob. J'ai dit à Dieu, je te donne ma vie, puis je ne la prendrai pas. Et je vais aller jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au dernier esprit. Et c'est ça ma consagration. Et ma vie était bâtie sur cette déclaration, ce vœu que j'ai fait à Dieu, ça va continuer jusqu'au bout.
jusqu'au retour du Seigneur, ou bien que le Seigneur vienne me chercher un jour. Alléluia! Mes yeux le verront, et c'est la même chose pour vous. Vous avez fait des vœux à Dieu, gardez-les, enfants de Dieu, et Dieu a fait un vœu envers vous. Pour commencer cette nouvelle année, enfants de Dieu, il dit, voici, je suis avec toi, et je te garderai. Lève-nous, s'il vous plaît, ça. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Alléluia! Alléluia! La gloire et la puissance. Alléluia! Seigneur, mon Dieu, nous te remercions.